Yo tout le monde, c'est Kizil. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout simplement une vidéo pour un tutoriel sur paint.net. Voilà. Donc voilà comment faire un texte pas trop mal sur paint.net. Donc je vous rassure, enfin je vous dis directement, l'effet sera moins bien que sur Photoshop normal. C'est un logiciel gratuit et je vous mettrai un lien pour le télécharger dans la description. Voilà, donc déjà vous allez ouvrir paint.net, une feuille, on va dire, à s'ouvrir toute seule. Vous allez dans images redimensionnées et vous mettez l'image en 1920 par 1080. Voilà, donc pour le format vidéo miniature, le plus souvent utilisé pour les miniatures, c'est ça. Voilà, donc ensuite vous allez prendre l'outil texte, vous allez activer l'espèce de petit marteau là-haut avec la touche F5, ou en cliquant tout simplement dessus, vous allez cliquer sur le texte, vous allez cliquer au hasard sur votre feuille, mais avant vous allez mettre la taille de la police à 100. Voilà, tac, donc là voilà, vous avez votre truc. Donc ensuite vous allez choisir une police. Moi pour changer je vais prendre chunk. Voilà, donc voilà, donc je vais mettre texte test, voilà, comme dans la vidéo dernièrement. Donc après vous activez les calques et là comme vous pouvez le voir c'est sur un calque spécifique. Donc après vous touchez un autre outil. Voilà, ensuite donc c'est là que c'est un peu plus galère, on va dire. Vous allez créer un nouveau calque, donc en cliquant là, voilà, vous allez retourner sur l'arrière-plan, prendre le texte, vous allez toucher une lettre, vous faites shift, vous montez shift, vous touchez une autre lettre, du coup ça sélectionnera toutes les lettres, vous faites CTRL X, voilà, et il faut vérifier qu'il ne reste pas de traits noirs ou très peu. Là par exemple ça va, du coup il restera que du noir vraiment intense, et vous supprimez l'arrière-plan. Ensuite vous allez dans votre calque numéro 2, vous faites CTRL V, et là vous pouvez choisir la taille de votre texte, donc maintenir shift bien évidemment pour garder une taille proportionnelle. Donc là un peu plus grand, voilà. Donc voilà, donc là vous avez votre texte. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits pixels un peu tout dégueulasses ici. Donc vous allez prendre la baguette magique et vous allez mettre la dureté à peu près 80%, la tolérance pardon, et encore une fois vous allez prendre une lettre au hasard et toutes les autres. Voilà, vous maintenez shift. Là comme vous pouvez le voir, tous les petits pixels dégueulasses sont pris en compte par la baguette magique. Après ceci, vous prenez le pinceau, vous mettez la dureté à 100% et vous mettez une taille plutôt grande, par exemple 350. Voilà, et vous passez 2-3 fois partout pour être sûr que c'est bien tout pris. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus les pixels tout dégueulasse. Voilà, ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre l'outil dégradé qui est ici présent et vous allez choisir vos deux couleurs. Donc moi je vais prendre du vert et attends, je vais faire un truc un peu original, du bleu et du rouge, enfin du rose, non, du rouge. Voilà, tac, et je vais faire mon dégradé. Donc je vais le faire, donc là voilà, c'est bien plus restreint. Voilà, comme ça après c'est un peu jouer avec le dégradé quoi. Et, voilà, donc là je pense qu'il y a un résultat pas trop mal. Voilà, donc on va dire que c'est pas mal, hein. Sachez que c'est sur paint.net, que c'est quelque chose de gratuit, donc faut pas s'attendre à un truc de ouf. Ensuite vous faites double entrée, non vous faites pas double entrée du tout, vous allez dans effet, flou, éventuellement dédoublement, vous mettez le nombre de dédoublements à 50, donc le maximum, et vous mettez la distance à peu près entre 5 et 10, moi je vais mettre à 6 je pense. 6, ouais ça m'a l'air pas mal. Vous laissez la rotation à 0. Donc vous faites ok. Donc là déjà il y a un petit truc, voilà. Ensuite vous faites CTRL C.
vous ouvrez un nouveau calque. Vous mettez bien en sorte que le texte soit petit, hein, de loin. CTRL V, vous dézoomez. Et là, vous allez, comment dire, décocher le calque 2. Et vous allez grandir un peu là, un peu là, un peu là, et un peu là. Voilà. Aussi, pour zoomer, dézoomer, vous faites CTRL plus ou moins, ou avec la molette, mais je l'utilise pas car ça fonctionne pas sur Photoshop. Ouais, vous le passez derrière, et là voilà, vous avez un petit truc pas trop mal. Donc vous cachez celui-là, et vous mettez, voilà, vous prenez le calque 2, calque que vous venez de déplacer, que vous avez passé en dessous. Vous prenez le crayon, vous choisissez une couleur, donc moi le crayon je vais la mettre en noir. Tac, voilà. Tout est en noir, ensuite vous décochez l'autre. Et voilà, là vous avez un texte à peu près potable. Si ça vous convient pas forcément trop, vous pouvez utiliser le truc bleu voilà, pour le réajuster à votre sauce, on va dire. Et là je trouve ça pas mal. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Comme vous pouvez le voir, le rendu n'est pas du tout le même que sur Photoshop. On peut pas faire de contours, du moins j'ai pas encore trouvé l'astuce pour faire des contours. Même si je pense qu'il y en a forcément une. Si je la trouve, je vous redirai. Je vous referai une petite vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager la vidéo à tes potes. Donc voilà, ciao, bye, salut.